RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 6h40 et vous êtes bien sur RMC. À vous de nous dire. Du nouveau à la carte des restaurants, vous connaissez le petit symbole, cette casserole avec un petit toit synonyme du fait maison que les restaurants sont invités à mettre sur leur carte pour bien spécifier qu'ils cuisinent sur place. Eh bien, le gouvernement veut aller plus loin. D'ici 2025, les restaurants auront l'obligation, attention, ce ne sera pas optionnel comme c'est le cas maintenant, non, l'obligation d'indiquer les produits qui ne seraient pas faits maison, c'est-à-dire des plats tout prêts, réchauffés en cuisine et une carte 100% maison. Eh ben, ce n'est pas forcément plus cher. C'est ce que nous dit Jean Terlon de l'UMIH, le principal syndicat de la restauration. Quand on est cuisinier de métier et qu'on a l'amour de ce métier, quand on achète des produits, on sait les travailler jusqu'au bout. Par exemple, vous achetez un saumon entier, ça vous coûtera moins cher qu'une part de saumon. Par contre, sur un saumon entier, vous avez certes les filets et la partie qui n'est pas noble, eh bien, vous allez pouvoir la vendre, vous allez pouvoir faire des terrines, des rillettes, enfin, vous êtes cuisinier, vous savez l'utiliser. C'est ça la cuisine. Donc, dire qu'on va vendre plus cher parce qu'on va faire la cuisine, je récuse ce truc-là. C'est des gens qui ne veulent pas faire du fait maison et qui trouvent comme prétexte que de faire maison, ça coûte plus cher. Alors, côté prix, on verra ça avec vous, Stéphane, dans un instant. Sur le fond, l'objectif, c'est donc du 100% fait maison, avec plus de transparence pour les consommateurs. Est-ce que vous, c'est quelque chose à laquelle vous tenez ? Est-ce que, tiens, si vous êtes restaurateur, vous estimez que c'est une bonne chose ? Il y a Vincent qui nous appelle de l'Oise. Bonjour Vincent. Oui, bonjour Apolline. Vincent, bonjour vous êtes chef de cuisine, c'est ça ? Ouais, chef de cuisine. Enfin, chef de cuisine, je suis une toute petite équipe, je suis tout seul en cuisine, mais j'étais chef de cuisine. Bah, vous êtes chef de vous ? Chef de vous ? Voilà, chef de moi. Ouais. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Je vais réagir à ce que vous venez de dire, parce que j'avais appelé pour réagir sur autre chose, mais je vais réagir à ce que vous venez de dire sur le 100% fait maison. Ouais. Même moi, je fais mes chiffres maison à l'apéro, je fais tout maison, mais je fais pas du 100% maison. Vous voyez ce que je veux dire ? 100%, ça veut dire quoi ? c'est compliqué. Bah, la pâte feuilletée, trouvez-moi un restaurant, des petits restaurants qui font du maison comme moi, qui font encore leur pâte feuilletée, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a des choses qui font quand même des grands restaurants sur Paris qui ont pignon sur rue, je donnerai pas de nom, à cause du manque de personnel, à cause de beaucoup de choses, ils font même plus leur pâte feuilletée eux-mêmes. Vous voyez, le 100% maison. Alors, moi, quand vous prenez l'exemple, vous prenez l'exemple de la pâte feuilletée, Vincent, c'est très long de faire une pâte feuilletée, oui. et effectivement, ça marche très bien quand vous l'achetez au boulanger, ou je sais pas où est-ce que vous l'achetez, chez Métro, vous l'achetez où ? Ouais, Métro, j'ai plusieurs fournisseurs, mais oui, Métro, c'est le principal fournisseur des restaurateurs. Voilà. Après, vous faites vous-même ce que vous mettez dans la pâte feuilletée. Ah bah exactement. Alors, mais moi je fais mes desserts maison. Alors ma chantilly, moi je la fais quand j'ai des réservés. Je la fais pas, vous voyez, quand j'ai pas de réservé, vous voyez ce que je veux dire. Après c'est à moi de jauger aussi par rapport à la perte et tout ça, quoi. Oui, et par rapport à la question du stock. Vincent, vous êtes donc, vous tenez donc ce restaurant, vous faites quasiment, on a bien compris, quasiment tout maison. Je suis même pas sûre d'ailleurs que si on prend la pâte feuilletée déjà achetée, ça rentre pas quand même dans le fait maison, ça reste vous allez quand même faire une quiche ou une Le fait maison est compliqué parce que si vous achetez du surgelé, vous mettez du chocolat dessus, on a le droit de dire fait maison. Vous voyez le terme fait maison, comment il est compliqué. Redites-moi ça, qu'on comprenne bien. C'est-à-dire, si vous achetez je vais vous donner un exemple, des desserts congelés, vous les travaillez un peu, vous mettez une décoration dessus, vous bidouillez un peu dessus, on a le droit de dire fait maison. C'est un scandale. Ah ouais, alors qu'en réalité, la base, à part rajouter 3 petites paillettes dessus, la base sera... Oui, alors ça, vous êtes nombreux d'ailleurs à nous alerter là-dessus. Déjà ce matin, Sébastien, sur le côté. Il y avait un chef ce matin. Est-ce que vraiment ça va être vérifié ? Il y avait Eric qui nous a appelé ce matin, qui lui aussi a fait toute sa carrière en cuisine, parce qu'il est chef cuisinier, il est presque à la retraite, donc il a passé sa vie dans les cuisines, et qui nous racontait finalement que lui, il n'avait jamais connu de restaurant finalement qui était vraiment 100% fait maison, parce qu'il disait finalement... Il y a beaucoup de restaurants qui tombent dans la facilité, c'est plus facile parce que faire du fait maison, ça demande plus de gens, ça demande de l'organisation du boulot. En fait, c'est du boulot, il faut des gens qui soient formés pour bien le faire aussi. Du personnel. Effectivement, si c'est pas bon après, il vaut mieux acheter. Et il disait, finalement, il y a beaucoup de restaurateurs qui tombent dans la facilité, parce que c'est plus facile à organiser un resto avec une carte. Après, tout est dans la question restaurateur. Est-ce que c'est des restaurateurs quand, en effet, ils marquent restaurant sur la devanture, mais que la réalité, c'est qu'ils vont chez Métro acheter la blanquette du jour et qu'ils vont pouvoir mettre plat du jour, blanquette de veau, alors qu'en réalité, ce sera vendu par litre. Vincent, est-ce que ça, pour vous, c'est important aussi que des restaurateurs restent des restaurateurs ? Est-ce que vous avez vu le métier évoluer ? Moi, justement, c'est pour ça que j'ai appelé. Moi, ce que je trouve scandaleux, c'est que pour ouvrir un salon de coiffure, il faut quelqu'un qui a un CAP ou un BEP ou un bac pro dans le salon de coiffure, sinon vous n'avez pas le droit d'ouvrir. Et nous, n'importe qui est pas du métier, il peut ouvrir un restaurant sans aucune contrainte. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, je ne critique pas les gens qui investissent pour acheter des restaurants qui ne sont pas du métier, parce qu'il y a des gens bien le seul truc, c'est qu'il faut s'entourer de professionnels. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas du métier, vous achetez un restaurant, tout le monde croit que faire à manger, c'est poêler un steak et
apporter une assiette pour servir. Mais c'est un métier, la restauration. Et beaucoup de gens ne s'entourent pas de professionnels et ouvrent des restaurants, donc font du pas maison. Voilà. Mais ça veut dire ça, Vincent, par exemple, imaginons, effectivement, il y a un investisseur qui décide d'ouvrir un restaurant, mais il prend un cuisinier. Pour être cuisinier dans un restaurant, il faut quand même être diplômé, non? Bah oui, bien sûr. Enfin, ouais. on peut démarrer de rien. Moi, ce que je dis, c'est que pour ouvrir un restaurant, Est-ce que avec Top les Chef, normes ça vaut? d'hygiène qu'on nous impose, on n'est pas obligé d'avoir une formation. C'est-à-dire que n'importe qui peut ouvrir un restaurant. C'est ça qui est catastrophique. Ça, C'est j'entends qui bien. fait notre métier, madame. Ça, Apolline. Ouais, non, mais c'est très bien, vous avez bien raison de le dire comme ça aussi. Ça tue votre métier quand on se prétend restaurateur et qu'en fait, effectivement, il suffit de mettre une devanture, 3 tables et d'aller acheter chez Métro l'intégralité qu'on fait réchauffer au micro-ondes. Vincent, le fait de lutter contre ça, c'est une bonne chose. Oui, bien sûr. Par contre, moi, tant que c'est pas imposé, je mettrai jamais la casserole sur ma carte. Moi, j'ai ma réputation. Tout le monde sait que je fais du fait maison chez moi. J'ai pas besoin de mettre une casserole. Une fois que ça sera obligatoire, je le mettrai. Comme je travaille que de la viande française. Enfin, vous voyez, des trucs obligatoires, je les mettrai. Mais je mettrai jamais en avant le 100% maison, puisque ce n'est pas vrai. Puisque je fais pas mon feuilletage, parce que vous voyez, moi, je vous le donne, le 100% maison. S'il y a que la pâte feuilletée que vous achetez ailleurs. Vincent, vous savez quoi? Restez avec nous. Vous allez nous dire dans un instant qu'est-ce qu'il y a au menu. Il y a aussi Stéphane qui passe par là et qui nous appelle du Val d'Oise. Bonjour Stéphane. Bonjour Apolline. Stéphane, vous vouliez réagir. Est-ce que vous avez l'impression qu'effectivement on vous dit tout quand vous arrivez dans un restaurant? Quand il y a le petit sigle fait maison, est-ce que ça compte pour vous? Non, parce qu'en général, on connaît nos restaurants où on peut les bien déjeuner ou dîner, comme le monsieur vient de parler. Voilà, vous savez. Vous êtes chauffagiste, c'est ça, Stéphane? Oui, je suis chauffagiste, oui. Mais on connaît nos petits restaurants et nos bons restaurants qui commencent à 7h du matin parce qu'il faut préparer, comme le monsieur il parle d'avant. Et puis vous savez, quand il dit il faut mettre fait maison, pas fait maison, mais qui va contrôler? Il y a des milliers et des milliers de restaurants. Et puis, on sait très bien où c'est le problème. Dans des endroits touristes où il y a plein de monde, plein de restaurants, c'est même pas quoi. On s'arrête même plus manger. Quand on est intelligent un petit peu. Vous Stéphane, c'est quoi vos journées? J'imagine que vous êtes en tournée régulièrement si vous êtes chauffagiste. Est-ce que vous avez votre bistrot où vous allez vous arrêter à déjeuner? Bien sûr. Bien sûr, on a notre petit restaurant dans Méry-sur-Oise. Voilà, on sait très bien comment je très bien. Ils sont là depuis longtemps. On sait que et on sait à quelle heure ils sont ouverts pour que le cuistot il commence à préparer. Parce que sinon, on commence à 11h, on réchauffe, on fait tout comme je disais. On a tous un métro à côté. On sait que voilà. Alors après, le métro, c'est bien aussi. Je vais pas dire le contraire, mais bon, c'est un métier. Alors bien sûr, maintenant, il n'y a plus beaucoup de cuisiniers, il n'y a plus beaucoup de commis, il n'y a plus beaucoup de personnel, c'est compliqué, mais voilà quoi. Alors il y a un problème de personnel, il y a aussi un problème de coût, mais justement là-dessus, je voudrais faire un petit point avec vous, Stéphane. Est-ce que ça coûte plus cher de faire maison? Paradoxalement, oui, ça coûte plus cher d'acheter des produits frais, des produits non transformés, que d'acheter des produits industriels. En plus, Sébastien le disait, les produits frais, il faut les travailler. Donc il y a de la main-d'œuvre à un moment où on a du mal à recruter. Donc oui, ça coûte plus cher de faire du fait maison. Et le risque, c'est de vider les restaurants. On voit bien que les Français vont de moins en moins au restaurant pour des raisons de pouvoir d'achat. Vincent, faites-nous rêver un petit peu, vous préparez quoi là? Moi, le lundi, je suis fermé, mais... le lundi, c'est repos, c'est pour ça que vous êtes tranquille, vous pouvez appeler le 32-16. J'ai ouvert 7/7 pendant 3 ans, mais ça m'a fatigué. Donc là, c'est pas moi qui vais vous blâmer. Un exemple, là, j'ai taillé mes chips que je cuirai demain. Enfin, là, il y a toujours quelque chose à faire. Un restaurant qui vous dit qu'il n'y a rien à faire en mise en place, c'est impossible. Il y a toujours quelque chose à faire. Il est où le resto, Vincent? Dites-nous, c'est le moment. Il est à Sainte-Geneviève, dans le 60-730. Et alors c'est le premier village, la première petite ville après Chambly, après le Val d'Oise. Et il s'appelle comment le resto, Vincent? Chez Vincent. Chez Vincent, c'est simple, c'est très bien. Allez, pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont dans le coin, allez donc déjeuner chez Vincent demain. On a bien compris, aujourd'hui, il est fermé. Merci à tous les deux d'avoir posé le décor, Vincent, Stéphane. On poursuit bien sûr avec vous tous, vous nous appelez au 32-16.